Nike est la divinité de la victoire et du triomphe. Elle est la fille du titan Pallas et de l'océanide Styx. Elle fait partie des proches de Zeus. Lors de la titanomachie, sa mère a été la première à faire allégeance à Zeus. Volant, à très grande vitesse, au-dessus des champs de bataille, pour décerner la couronne de laurier au vainqueur. Nike symbolise le succès à la guerre, et tout ce que l'on ose entreprendre. Les Romains vénèrent Nike sous le nom de Victoria. Son culte s'est développé rapidement dans tout l'Empire romain, grâce aux légions, dont elle était la patronne, et qui conquirent l'ensemble du pourtour méditerranéen. Attribut commun d'Athéna et de Zeus, Nike est représentée dans l'art, sous la forme d'un petit personnage que ces divinités portent à la main. Artémis donne toujours leur place aux femmes. Les Amazones n'étaient-elles pas ses premières servantes à l'origine même de son culte? Les prêtresses n'en occupaient pas moins des fonctions importantes. Elles ont même été amenées progressivement à jouer les premiers rôles. Elles étaient des jeunes filles, en principe vierges et non mariées, dont l'âge devait se situer entre 14 ans et peut-être 15-18 ans, âge du mariage. La prêtrise durait un certain temps, puis s'achevait lorsque le mariage des jeunes filles se dessinait. Vesta est la déesse vierge, protectrice du foyer, des familles, des villes, de la sérénité religieuse et du feu. Elle est le symbole de la pureté, honneur, de la vie familiale. Ternir cette pureté, c'est offenser Vesta et s'exposer à sa juste colère. Son culte consistait principalement à entretenir le feu qui lui était consacré et à prendre garde qu'il ne s'éteigne jamais. Les prêtresses de Vesta étaient choisies alors qu'elles n'étaient que des petites filles. En échange de leur vœu de chasteté pour 30 ans, elles bénéficiaient de droits, privilèges et pouvoirs que n'avaient pas les autres femmes. Thank you.